La Fabrique de la radio, c'est le réseau Campus France qui débarque aux Assises du journalisme de Tours du 14 au 17 mars 2018. La Fabrique de la radio. Un plateau participatif avec des médias locaux et peut-être votre émission. Depuis le plateau Radio Campus France en direct des Assises du journalisme de Tours. Troisième émission où il sera question des médias et des conseils citoyens. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un conseil citoyen ? Ces conseils citoyens sont des instances de participation citoyenne instaurées en 2014 dans les quartiers dits prioritaires de la politique de la ville. On en compte exactement 1514 dans toute la France. Comment sont-ils mis en œuvre ? Des habitants sont tirés au sort dans le respect de la parité à partir des listes électorales, des fichiers des organismes HLM, du répertoire d'immeubles localisés, utilisés par l'INSEE dans le cadre du recensement, etc. Et aussi par appel au volontariat. Une participation à toutes les étapes d'élaboration du contrat de ville, au même titre que l'ensemble des acteurs institutionnels mobilisés dans le cadre de la contractualisation. Enfin, une autonomie. Contrairement au conseil de quartier, le conseil citoyen ne doit pas être présidé ni animé par des élus. Pour parler de toutes ces questions et aussi pour parler de médias portés par des conseils citoyens, nous accueillons trois invités. Elisabeth Mogard, bonjour. Bonjour. Dominique Mogard, bonjour. Bonjour. Et vous représentez le projet Radio Rabatterie à Saint-Pierre-des-Corps. Tout à fait. Tout à fait. Et nous avons également quelqu'un qui est venu nous présenter la Gatinaise Web TV. Éric Sardinoff, la Gatinaise Web TV. Alors déjà, peut-être qu'on peut commencer par présenter chacun de vos projets. On va commencer par Radio Rabatterie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est née Radio Rabatterie ? En fait, Radio Rabatterie est née par un hasard, lors d'une réunion du Conseil citoyen où nous cherchions ensemble une idée novatrice en 2016 pour aller à la rencontre des habitants du quartier et pouvoir promotionner la mise en place du Conseil citoyen, le quartier, habitants et associations. Et parmi ces idées, l'idée d'une création de radio a émergé et on s'est lancé dans la bataille, évidemment, non sans quelques difficultés, mais après discussion, réflexion, on a pris contact avec une association pour pouvoir aussi être formés et voir un petit peu dans quelles conditions nous allions pouvoir créer cette radio. Avec l'esprit initial, c'est donc de nous tourner vers les habitants. D'ailleurs, c'est Radio Rabatterie, vous avez la parole. Voilà, il faut bien le préciser, Radio Rabatterie, vous avez la parole. Alors justement, pourquoi vous avez choisi la radio, puisqu'on a aussi une web TV, donc là il y a de l'image, et pourquoi vous êtes tourné plutôt vers la radio ? Peut-être parce que c'est ce qui nous est apparu comme le plus facile en mode d'expression. On ne sait pas aujourd'hui si c'est le plus simple, mais c'est ce qui est apparu au niveau des membres du Conseil citoyen comme un mode d'expression à tenter et à explorer, pourquoi pas. Et alors l'idée qu'il n'y ait pas d'image, en fait, pourquoi ce choix-là ? En fait, qu'est-ce que ça apporte le fait de ne pas avoir d'image ? Parce que je pense qu'au départ, les membres du Conseil citoyen n'étaient pas tous dotés, bien que tout le monde possède aujourd'hui un téléphone portable où on peut prendre de la vidéo. On était surtout dans l'écrit, le recueil de témoignages, et c'est ce qui semblait le plus simple, on va dire, peut-être le plus simple. Mais bon, on s'est aperçu que on peut également filmer, faire des photos et raconter des événements aujourd'hui sur le site Facebook ou site internet où on met également quelques vidéos, bien sûr. Oui, parce que d'ailleurs, Radio Rabatterie, vous avez la parole. Vous avez aussi une page Facebook, donc vous êtes multimédia en fait. Oui, c'est ça, bien sûr. Et nous avons un site web en construction. Et alors, l'association qui vous a aidé, en fait, au départ, c'est, je crois, la Ligue de l'enseignement d'Indre-et-Loire. Tout à fait, c'est la Ligue de l'enseignement d'Indre-et-Loire qui a certaines compétences en la matière, puisque vous-même à Radio Campus, donc vous connaissez bien la Ligue de l'enseignement, et avec lesquels nous avons pris contact pour bénéficier d'une formation et d'une mise en place
en lien avec vous pour obtenir dans un second temps un hébergement Radio Rabatterie par Radio Campus Tours 99.5 FM. Voilà, tout à fait. On peut aussi rappeler que les émissions produites par Radio Rabatterie sont diffusées sur Radio Campus Tours. Voilà. Tout à fait. Tous les 4 fois par an, c'est-à-dire que c'est une émission trimestrielle. Un mercredi, par exemple, l'émission là c'est faite du premier trimestre. La prochaine émission, ça sera le 6 juin, l'autre le 6 septembre et la dernière au mois de décembre, un mercredi de 15h à 16h. Alors l'intérêt, c'est que bien évidemment, tout le monde n'écoute pas la radio à 15h en plein après-midi, mais avec l'effet du podcast, nous transmettons ce lien. Nous le mettons également sur notre Facebook et nous le diffusons dans nos réseaux pour faire connaître cette émission qu'on peut écouter tout à fait avec plaisir dans les semaines et y compris les mois qui suivent. Et alors c'est vrai que il me semble que la Gatinaise Web TV s'adresse plutôt à un public jeune, à des jeunes gens. Et alors est-ce que Radio Rabatterie a quand même, disons, une gamme d'âge plus étendue ? Quel est votre public en fait? Qui participe à Radio Rabatterie? Alors le public est assez étendu puisque dans les associations, d'abord tous les habitants du quartier, 5000 habitants dans le quartier de la Rabatterie, mais il y a également maintenant de 7 associations qui interviennent sur le quartier. Nous sommes à 8 associations. Et parmi ces associations, il y a notamment l'association de parents d'élèves, parce que vous nous parliez de jeunesse. Donc je dirais que la première association, la FCPE, en fait, du collège Jacques Decour, qui fait un travail à chaque émission de radio avec les jeunes, ce sont les parents d'élèves, alors en lien avec les enseignants. Donc le public, on va dire, le public qui est questionné, c'est un public jeune. Ce sont les publics du collège. Bon, bien évidemment, dans nos interviews, nous nous adressons également aux jeunes qui le souhaitent, puisque nous avons une rubrique passion. Et cette rubrique passion, elle est très très ouverte et elle permet de questionner. C'est en fait une rubrique intergénérationnelle. Je me tourne à présent vers Eric Sardinoff, donc la Gatinaise Web TV, et je vais vous poser la même question. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est née la Gatinaise Web TV? D'où est sortie cette idée de faire une Web TV en fait? Alors au départ c'est tout un projet audiovisuel que j'ai développé depuis maintenant une dizaine d'années, qui est parti sur une épreuve populaire de création de kino 42 heures pour faire un film. Et puis après, on a commencé à faire de la production plus professionnelle avec entre autres un film qui est distribué par l'agence du court-métrage, un court-métrage de haut niveau. D'ailleurs, quelques Tourangeaux ont participé pour les effets spéciaux. Donc la citoyenneté est aussi une chose qui m'est très chère. Donc je me suis retrouvé dans les conseils citoyens et naturellement, vu le niveau de compétences qu'on avait développé au niveau de l'audiovisuel, le fait que dans l'association Les Prospecteurs du 7e art, on est des jeunes qui voulaient aussi devenir journalistes. Donc il y a une année, on s'est dit, au lieu de faire des courts-métrages, on va faire une web TV, quoi. Parce que comme ça, on va les préparer à aller en études supérieures de journalisme. D'où le mélange naturel qui s'est fait entre les deux, c'est-à-dire une fois qu'on a été dans les conseils citoyens, c'est des quartiers où moi j'avais l'habitude d'aller régulièrement parce que déjà quand j'étais jeune, mon père s'occupait du club de judo dans les quartiers prioritaires dits difficiles. Et donc en plus, ces quartiers ont besoin de redorer leur image. Il y a un déficit d'image du quartier, donc il fallait à travers cette web TV montrer qu'il se passait plein d'autres choses et qu'il y avait plein d'acteurs positifs dans les quartiers. Donc on peut faire des reportages sur des jardins potagers au milieu des immeubles qui sont gérés par les conseils citoyens. Et on fait aussi des émissions qui parlent de citoyenneté. Donc par exemple, on a un boxeur à Montargis qui a été quart de finaliste au JO à Rio. Ça, c'est une émission qui marche très bien maintenant. Il est boxeur professionnel au Canada. Et il est venu dire par exemple aux jeunes, voyez, c'est possible moi je suis né dans ce quartier comme vous et maintenant je suis un professionnel reconnu internationalement, quoi.
On a aussi fait des émissions avec un adjoint au maire pour expliquer ce que c'était que les valeurs de la République dans une classe prioritaire de 3e, un peu une classe difficile, de jeunes qui étaient un peu exclus du système scolaire. C'est des classes un peu spécifiques pour permettre de les réinsérer dans le système scolaire. Donc ils ont participé à l'expérience, à la création de l'émission. Ils ont occupé des postes de techniciens et c'est une service civique qui a piloté la réalisation de l'émission, quoi. Donc tout ça c'est important. Alors depuis on a aussi 2 jeunes en service civique dans l'association. Donc ça montre aussi le côté citoyen à tous les niveaux de l'action. Voilà, et ça a permis par exemple à des élus de venir rencontrer les citoyens, de venir parler avec des jeunes. Et par exemple le président de région, M. Bonneau, il a eu une émission comme ça où il est venu dialoguer avec les jeunes sur ce que c'était que la démocratie, et il était surpris que les jeunes du Montargois, pour eux c'était de faire des études comme les autres, quoi. D'avoir la même chance de pouvoir faire les études aussi facilement que les autres. Pour eux, pour nos élus, la démocratie c'est quelque chose d'assez philosophique, voire utopique, et non, pour nos jeunes c'était du concret, c'était une égalité de chance. C'est pas parce qu'on est dans le Gâtinais vraiment au fin fond de la région centre, ça a permis de montrer qu'ils voulaient être des citoyens comme les autres de la région centre. Vous voulez réagir, Dominique Moguin ? Oui, il faudrait réagir parce que trop souvent on dit les quartiers difficiles. Ce sont les gens qui habitent dans ce quartier où on leur a mis des conditions difficiles. Ils n'ont pas de travail. Par exemple, chez nous, on en a quelques-uns qui travaillaient chez Michelin, donc ils sont chômeurs. On avait quelques-uns qui travaillaient chez Tupperware, ils sont chômeurs. Donc, cette notion de quartier difficile ou de banlieue, c'est quand même quelque chose qu'il faudrait bannir de notre langage. Il y a des gens qui habitent là-dedans, dans ces quartiers. Ce ne sont pas des gens difficiles, ce sont des gens qui ont des aspirations pour pouvoir vivre normalement. Donc est-ce que c'est à dire que des médias portés par des conseils citoyens, c'est de la démocratie de terrain ? Est-ce qu'on peut dire ça ? Ah oui, tout à fait, parce que ça permet justement, comme le disait fort justement le monsieur, que le citoyen de base puisse exprimer ce qu'il a à dire. Voilà, et quelles sont ses préoccupations quotidiennes. Il faut effectivement que l'on puisse dire ce que l'on a à dire, mais il faut être aussi entendu. Parce que quand les jeunes, là par exemple dans notre quartier, on va avoir un forum pour l'emploi qui se fait par la ville de Saint-Pierre depuis tout le temps. Alors à la fois c'est vraiment bien, mais en même temps on voit que Pôle emploi est cassé et qu'on donne aux associations qui sont dans les quartiers, qui portent des projets pour un peu remplacer ce que devrait faire Pôle emploi. C'est-à-dire qu'on casse les services publics et après on nous dit on voudrait nous faire régler les problèmes des quartiers. On fait des choses, on crée du lien social, mais il ne faut pas penser qu'on va faire des miracles. On va créer des conditions pour que les gens puissent travailler ensemble, s'écouter, vivre correctement, mais il faudra, je dirais, autre chose pour que les gens ils puissent sortir de leur situation et vivre correctement. Elisabeth Mogard, je vois que vous voulez réagir. Oui, ce que je pense fondamentalement, c'est que notre rôle consiste à créer du lien social parce qu'on vit dans le quartier, on partage donc les peines, les joies des habitants, de nos voisins, nos voisines. On ne cesse aussi de voir les conditions de vie aussi des gens se dégrader. C'est une réalité, c'est quand même une constante. Et si on met ça en lien avec une des missions des conseils citoyens qui sont, selon la loi de l'État, des co-constructeurs de la ville, de la politique de la ville, parce que nous ne sommes pas des décideurs, les conseils citoyens, on nous demande notre avis.
Et effectivement, on ne se prive pas de donner notre avis. Et je crois que notre avis, quand on manque d'équipements, de services publics dans nos quartiers, quand on n'a plus des services de proximité qui fonctionnent, alors on va parler au niveau sanitaire, au niveau de la santé ou du niveau d'équipement sportif ou au niveau d'éducation. Bien que dans le quartier de la Batterie, nous sommes dans un quartier solidaire où aussi beaucoup d'organisations existent pour maintenir cette vie économique et sociale importante. On se rend bien compte que la concentration par la politique de l'État, ça c'est quand même quelque chose qui nous tient à cœur, la concentration voulue, continue de la politique de l'État de maintenir dans les quartiers prioritaires, qui sont des quartiers où il fait aussi bon vivre, il y a des très belles choses, hein. Ça n'est pas normal. Je veux dire, quand on voit que les logements sociaux, il y en a de moins en moins, les HLM sont cassés au profit de logements du privé, je veux dire, c'est toujours aussi dans les mêmes quartiers qu'on vient rajouter des difficultés aux difficultés. Et bon nombre de communes de métropole n'acceptent pas, refusent de prendre en charge, je dirais, ceux qui contribuent au bien vivre ensemble, c'est-à-dire de pouvoir avoir le choix d'habiter où l'on veut, où ça nous plaît, dans n'importe quelle commune. Aujourd'hui, ça, on se rend compte, de par les difficultés de vie des gens, que ça n'est plus possible. Et nous sommes dans un quartier solidaire et dans une ville aussi solidaire, on se rend bien compte de ces difficultés. Est-ce que vous voulez réagir, Éric Sardinoff ? Oui, parce que par exemple le dernier Citoyen Bloc Café, qui est vraiment l'émission principale qu'on fait en collaboration avec les conseils citoyens, le thème c'était être différent, être citoyen. C'est-à-dire montrer que par plein de formes de différence dans l'émission, que chaque personne avec sa différence était quand même un citoyen. Voilà, alors on a reçu le groupe Signia par rapport au problème du racisme. C'est une très belle jeune fille, mais qui a connu beaucoup de problèmes dans sa jeunesse parce qu'elle a une origine maghrébine, quoi. Voilà, et ses chansons sont très parlantes parce l'émission, c'était à la fois un spectacle qui était offert dans une école de cirque aux citoyens du quartier, où ils pouvaient venir assister, participer à l'émission. Donc ils ont pu avoir plein de chanteurs. On a eu un rappeur de niveau national parce que j'ai la chance dans l'équipe d'avoir Ambre Foulquier qui a travaillé 17 ans pour France Inter et qui a pu me faire venir un rappeur de Ménage à Trois, quoi. Donc pour parler des cultures urbaines, on a parlé de la non-violence, des problèmes du handicap aussi, parce que notre conseil citoyen est très lié au problème du handicap. Et c'est très important que toutes les formes d'handicap puissent être des citoyens comme les autres. Voilà, et puis la dernière invitée, c'était faire de la culture circassienne en plein milieu d'un quartier prioritaire où c'est un habitat différent parce qu'ils vivent vraiment dans l'esprit du cirque, c'est-à-dire qu'autour du chapiteau, c'est des caravanes. Alors même si à l'année, ils sont tout le temps sur le terrain, eh bien, ils vivent quand même dans les caravanes et ça, c'est aussi une forme au niveau de la citoyenneté qui est compliquée au niveau du droit de l'urbanisme. Voilà, mais la mairie de Chalette fait tout pour que justement ils ne soient pas ennuyés. Est-ce que vous pouvez juste préciser, parce que vous dites qu'il y a un lien fort avec le handicap, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Déjà, nous, dans l'association, il y a pas mal de personnes qui ont différentes formes de handicap physique, mental, voilà, l'autisme, la dyspraxie, la surdité, des problèmes respiratoires en ce qui me concerne, enfin bon, et à travers différents types de handicap, il y a la dyspraxie, il n'aime pas trop qu'on en parle, mais il a eu beaucoup de problèmes de santé, notre jeune cadreur qui est ici présent, ce qui lui a posé des problèmes dans sa scolarité, ça l'a déscolarisé, quoi, le fait d'être obligé de subir pas mal d'opérations. Donc moi je récupère un peu tous les exclus de la vie sont les bienvenus chez nous, voilà. Oui, parce qu'il faut dire aussi que non seulement nous parlons au micro, mais nous sommes aussi filmés. Voilà.
Voilà, et puis les jeunes en service civique qu'on prend sont aussi des jeunes qui connaissent des difficultés d'insertion sociale. Déjà, on les fait travailler en priorité sur les thèmes de la citoyenneté et ils ont beaucoup de liberté. Je suis pas. Voilà, mais et du coup, ça veut dire que vous jouez vraiment le jeu du service civique, parce que l'idée, c'est que la mission de service civique soit accessible à tout jeune qui aurait envie de s'y investir entre 18 et 25 ans. Donc je crois que ça peut être 16 ans avec une dérogation jusqu'à 30 ans pour les personnes en situation de handicap. Donc là, pour le coup, vous jouez vraiment le jeu. Ah oui, je pense même un des prochains sera certainement un autiste. Voilà, qui fait déjà des reportages de e-sport, parce que c'est un passionné de e-sport. On a fait aussi un film sur les rapports d'un jeune autiste à l'équitation, qui fonctionne très bien au niveau des vues. C'est vraiment et c'est la section junior qui l'a tourné dans le cadre d'un concours Kino, et c'est un film qui est vu toutes les semaines depuis un an. Donc ça nous fait plaisir, parce que ça permet de montrer justement le rapport entre les jeunes autistes et les chevaux. Il y a une ou deux scènes, je crois, qui sont assez parlantes dans ce film. Voilà, tu veux bien passer le casque, merci. Voilà, on va faire une passation de casque. Donc John, bonjour. Voilà, bonjour. Donc je prends la parole pour Eric aussi, je pense, non? Voilà. Oui. Voilà, alors du coup, on voulait aussi te poser des questions, te dire comment toi, en tant que jeune, tu t'es retrouvé à la Gatineuse Web TV. Comment tu es rentré dans cette aventure? Alors déjà, je faisais l'aventure des 42 heures pour un cours. C'était des concours de court-métrage, là où j'ai connu Eric. Et donc, il m'a proposé son projet, et j'ai trouvé ça assez sympathique d'aller à la rencontre de certaines personnes, les prendre, les filmer, connaître un petit peu leur passion, et puis les interviewer sur le sujet de comment je pourrais dire, sur leurs intérêts, voilà. Du coup, de donner la parole à, et du coup, parce que l'image, c'est quand même particulier, là on a un projet de radio, donc où on va donner la parole, où on s'intéresse à la parole, et là il y a aussi l'idée de l'image, donc en plus de la parole, on a l'image, donc il y a aussi donner à voir, et ça, du coup, comment tu amènes les gens à accepter d'être filmés, parce que des fois ça peut être délicat aussi, on n'a pas tous une image de soi forcément très positive. Comment tu amènes les gens à être filmés? Moi-même, je parle que je n'aime pas être filmé, puis souvent j'arrive à négocier avec la personne, et puis trouver des mots rassurants pour pouvoir mettre à l'aise, et puis donc faire accepter la personne, lui faire accepter l'image d'elle. Et est-ce que tu as l'impression, justement, quand c'est des personnes qui n'ont pas forcément très envie d'être filmées, qui finalement acceptent, est-ce que tu as l'impression que pour elles c'est une expérience positive? Généralement oui, mais je pense qu'il y a déjà beaucoup de timidité de la part des gens, et puis aussi du stress, donc voilà, mais généralement ça leur donne une image positive d'eux à la fin. Si on leur montre le résultat, ils sont généralement très contents. Voilà, donc je me tourne aussi vers nos représentants de Radio Rabatterie. Vous avez la parole, et les gens justement auxquels vous avez donné la parole, est-ce que vous avez l'impression que pour eux c'est une expérience positive? Est-ce qu'ils se sentent valorisés par le fait d'être dans vos émissions? Ah oui, incontestablement, je pense que c'est une expérience, on a des retours positifs. Voilà, sur toutes les personnes vers lesquelles nous avons entrepris cette démarche. Parce que l'intérêt aussi d'une radio élaborée par un conseil citoyen, c'est de nous tourner résolument vers les gens qui nous entourent, vers les habitants du quartier, pour leur donner la parole. Parce que ces radios Rabatterie, vous avez la parole. Donc à partir de cela, c'est en fonction de leur centre d'intérêt, comme ça vient d'être dit il y a un instant, voir sur quel sujet ils s'expriment. Alors, les premiers sujets sur lesquels on s'est exprimé, puisque le Conseil citoyen est aussi co-constructeur de la politique de la ville, ça a été de soumettre des projets de rénovation urbaine dans notre quartier. Il y a 3 projets de rénovation urbaine. Et donc d'aller à la rencontre des habitants et des habitantes pour les consulter, leur faire part des projets de rénovation urbaine, les consulter et leur demander leur avis, puisque donc on a par exemple la démolition, la reconstruction du centre commercial de la Rabatterie, qui impacte bien sûr les habitants et leur environnement à proximité.
et leur demander comment ils voyaient la ville de demain, comment ils voyaient ça. Donc c'était une solution de facilité, hein, entre autres là-dessus. Image positive, oui, bien sûr. Aujourd'hui, on vient de prendre, nous sommes le 14 mars, on a fêté il y a quelques jours la Journée internationale des droits des femmes. Et quelques jours avant, au mois de janvier, d'ailleurs, on avait organisé un rassemblement silencieux suite à une agression d'une voisine dans notre quartier. Et comme on a eu des retours de nous exprimer ensemble, de montrer notre solidarité à notre voisine qui avait été agressée. On avait organisé un rassemblement silencieux. Il y a eu près de 400 personnes, donc c'est quand même une démonstration de solidarité dans notre quartier. Mais pour revenir à ce que nous avons entrepris il y a quelques jours, il y a quand même de longs mois, de longues semaines de préparation par rapport à ça, nous avons mis les femmes à l'honneur dans le quartier. Notre quartier, pour celles qui y vivent, ou celles qui y travaillent, parce qu'il y a aussi des femmes qui travaillent dans le quartier. Et là, on vient de terminer 3 jours d'animation, les 8, 9 et 10 mars. Voilà, à la maison de Le Brière, une maison de quartier, où on a pu voir exposer une quarantaine de portraits de femmes du quartier. Alors, ça paraît peut-être anodin, mais c'est une première dans la ville et c'est une première dans le quartier d'avoir sollicité les femmes pour leur demander ce qu'elles pensaient de la journée et quel a été leur message. Donc, on se trouve toujours effectivement de bonnes idées de démarches citoyennes. Voilà, et je crois tout à l'heure que l'un de vous disait que finalement il y a une obligation de créer des conseils citoyens. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Je disais qu'il y a une obligation de constituer des conseils citoyens, que c'est obligatoire. Alors oui, pour que les communautés de communes puissent toucher les fonds de la CGET, il faut obligatoirement qu'il y ait des conseils citoyens créés. Donc ce qu'on pourrait quand même suggérer, c'est que les politiques, c'est pas quelque chose de spontané chez eux pour nos élus, d'associer les citoyens dans des conseils citoyens aux décisions, mais c'est quelque chose qui leur a été imposé dans le cadre de la politique de l'égalité des territoires. Voilà. Oui, à l'origine, donc c'est une loi de l'État de 2014. C'est-à-dire que des élus politiques peuvent reprocher à l'État de ne pas avoir été consultés à ce moment-là, mais bon, nous, en tant que Conseil citoyen, ce que nous avons constaté, donc cette loi de 2014 a été votée, mise en place, et elle oblige dans tous les quartiers prioritaires de la ville qui répondent à des critères précis définis par l'État, qui prennent en compte des revenus médians d'habitants dans des quartiers d'habitation à loyer modéré, d'être considérés comme quartiers prioritaires pour avoir une obligation de créer donc un conseil citoyen. Alors, il faut dire que dans les quartiers où existaient des comités de quartier, il était laissé la main au maire de la commune de faire que le comité de quartier a été remplacé par le conseil citoyen. Mais il n'y avait pas non plus partout des comités de quartier. Pour justement, dès l'année dernière, en début d'année, soulever cette question de budget, parce que on nous demande de remplir un rôle de créer du lien social. Ceci dit, quand on n'a aucun moyen et que nous sommes, je répète, des co-constructeurs de la politique de la ville, comment on peut penser un seul instant qu'on puisse consulter les habitants du quartier sans avoir aucun moyen, hein, et pour s'exprimer, pour pouvoir donner un avis, restituer l'avis, et bon, voilà, c'est ça la co-construction, c'est-à-dire permettre aussi aux habitants eux-mêmes de se contacter, de se consulter et d'exprimer leur avis. Oui, sur le budget, je voudrais rajouter aussi, on nous donne le budget, 500 € dans l'année. On va avoir le budget, comme l'année dernière, mars-avril. Et pour un peu, il faudrait qu'au mois de novembre, on est déjà bouclé. Ça veut dire que d'une année sur l'autre, on peut pas travailler, on a très peu de temps pour épuiser un budget qui n'est pas grand. Donc en attendant,
il y en a qu'il faut qui avancent les sous. Donc c'est compliqué. Donc quand il y a des associations qui sont bien engagées, qui jouent le jeu, ça peut arriver. Mais nous, vous voyez, chez nous, c'est compliqué. Donc, alors après, par rapport au service public, on n'est pas là pour remplacer le service public. Je dis, il y a un certain nombre d'associations, comme le service public se délite, c'est surtout des associations qui prennent en charge des accueils, des formations, à juste titre, hein, parce que nous on a plusieurs associations, ce qu'ils font c'est utile, mais à un moment ils sont submergés aussi par les demandes, parce qu'il n'y a plus à... Donc, mais après, c'est clair que nous on fera pas on fera pas le poids pour changer les choses. Et enfin, pour moi, je pense qu'il est hors de question, parce que souvent de fois, on nous demande aussi, il faut participer à telle réunion, il faut participer à telle... Nous, on est des bénévoles, il faut participer à tout. On ne peut pas avoir de financement, et ceux qui nous demandent ça sont des gens, des fonctionnaires qui sont corrects, qui ne sont pas à critiquer, mais je veux dire, eux, c'est leur boulot, mais des fois, c'est des demandes et peut-être des exigences. Donc, il faut qu'on travaille ça sereinement avec l'ensemble des partenaires pour faire voir que bon, on n'est pas tout n'est pas simple. Par exemple, là aujourd'hui on n'est que deux. Il y a 2 autres membres du Conseil citoyen qui vont à une autre réunion sur les problèmes des digues de la Loire là. Donc voilà. Mais à un moment, on pourra pas faire plus que ce que l'on peut faire. Hein. Je pense que là-dessus, on est d'accord. Oui, c'est un problème de timing aussi, parce qu'il y a quelques mois où toutes les réunions sont concentrées, les dossiers, sur une période limitée. Ces périodes-là, ouais, c'est chaud. Je connais en ce moment. Et alors, avant quand même d'y voir quelque chose de positif, ce qui est le cas, je me dis, est-ce que certaines personnes ne pourraient pas, sous couvert de citoyenneté, faire des économies? Je prends un exemple pour m'expliquer. Par exemple, dans une école municipale, on va inciter les parents d'élèves, par exemple, à refaire les peintures, ou alors à demander aux gens du village de nettoyer les fossés. Et ça en disant, c'est de la citoyenneté, vous vous engagez bénévolement comme citoyen. Sauf que ça permet de supprimer un poste d'employé municipal, par exemple. Donc du coup, de ce point de vue-là, est-ce que ça peut pas être un usage, disons, un peu tordu, un peu pervers de l'appel à la citoyenneté, si c'est dans l'idée de faire des économies? Mais pour le moment, non, ils sont plutôt inquiets de savoir quel degré de leur pouvoir les élus risquent de perdre, quoi. C'est plutôt ça leur préoccupation pour le moment, je pense. Oui, je vais prendre un exemple. Quand on participe à certaines réunions officielles et qu'il s'agit pour l'État de transformer l'image de nos quartiers, nous avons un avantage, c'est que nous vivons dans le quartier. Vous voyez, nous vivons dans le quartier. Donc ça, ils ne peuvent pas remplacer le fait que nous vivons au quotidien la vie des habitants et des habitantes du quartier. Ça, c'est irremplaçable. Donc ceux qui connaissent la vie dans le quartier, c'est nous. Ceux qui se plaignent d'un certain nombre de choses, ceux qui se plaignent d'un certain nombre d'équipements publics, ceux qui se plaignent de nuisances, ceux qui se plaignent, parce que je pense à ça parce que c'est que il y a eu une volonté de réunir les conseils citoyens, par exemple sur le département, et de modifier l'image du quartier. Et moi, j'ai répondu à un moment donné, qu'est-ce qu'il faudrait changer? Je dis par exemple, ce qui est assez commun dans... Voilà, par exemple, oui, il faudrait arrêter le trafic de drogue, par exemple. Vous voyez, alors, c'est pas la plus belle image que j'ai prise, mais j'ai d'autres belles images dans mon quartier, mais on nous demande de parler sur les moins belles images. Ah oui, alors là, effectivement, ça reste un petit peu plus compliqué au niveau des institutionnels à discuter de ça. Mais vous parliez de récupération, je n'avais pas pensé à ce terme-là. Pour moi, non, parce que pour le citoyen lambda qui vit dans le quartier, où il y travaille, etc., il y a ce souci en permanence de dire comment on améliore les choses, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, etc. Voilà. C'est, je dirais, le fil qu'il y a entre les membres du Conseil citoyen et les autres habitants qui agissent ensemble pour modifier les choses et ils réalisent ensemble, je veux dire, de belles initiatives. Voilà ce que je pense. Voilà, par exemple, c'est le jardin partagé dont je vous parlais tout à l'heure, qui
il y avait un terrain au milieu des immeubles qui était inoccupé. Maintenant, il y a des jardinières avec des légumes qui poussent et chacun peut venir se servir. C'est un atelier de réparation de vélos, c'est des choses concrètes comme ça pour le vécu quotidien de chacun, quoi, qui sont portés par les conseils citoyens sur le Gâtinais. Voilà, donc on peut dire que les conseils citoyens sont porteurs d'espoir en fait pour les gens locaux, qu'il y a une idée aussi de rendre les gens acteurs de leur quotidien et peut-être aussi, puisque là on est quand même dans le cadre de médias portés par des conseils citoyens, peut-être qu'il y a aussi un contre-pouvoir par rapport aux médias de masse qui véhiculent très souvent des images extrêmement négatives de certains quartiers. Donc là peut-être qu'il y a aussi une idée de, par opposition aux médias de masse avec un lissage en fait de l'image qui est donnée, de donner une image plus locale. Et malheureusement il est 18h02, donc on va devoir libérer le plateau. Donc je vous remercie tous d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que nos invités étaient Elisabeth Mogars et Dominique Mogars de Radio Rabatterie. Vous avez la parole, merci à vous. Et également Eric Sardinoff de la Web TV. Voilà, c'est ça, Web TV. La Gâtinaise Web TV pour l'émission Citoyen Bloc Café. Eh bien, merci à tous et bien sûr, on retrouvera cette émission bientôt en podcast. Voilà. Merci de votre invitation. Merci. La fabrique de la radio. Suivez les assises sur notre Tumblr, assisesdujournalisme.tumblr.com.